Bonjour à tous et bienvenue sur French School TV. Aujourd'hui, l'objectif de cette leçon, c'est donc de découvrir ou de renforcer le vocabulaire de l'éducation. Et ce vocabulaire, il est très important en français. Premièrement, car dans la vie de tous les jours, on va beaucoup l'utiliser. Mais en plus de cela, si jamais vous souhaitez étudier en France ou tout simplement obtenir un diplôme officiel, vous devez connaître ce vocabulaire car il revient souvent dans les examens et il est très utile pour votre vie de tous les jours en France. Alors, vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on attaque! Première partie de notre vidéo, les locaux scolaires, les différents lieux liés à l'éducation. Et le premier, bien évidemment, c'est la salle de classe. Vous pouvez également dire la salle de cours. C'est donc l'endroit principal où les élèves vont passer leur temps. Ils vont assister aux cours et cette salle de classe sera équipée de tables, de chaises, d'un bureau pour le professeur et bien évidemment d'un tableau pour que le professeur puisse donner ses enseignements. La bibliothèque de l'école, c'est l'endroit où les élèves vont se rendre pour emprunter des livres qu'ils devront rendre par la suite afin de lire ou d'effectuer des recherches. En général, c'est un endroit calme et propice à l'étude. Le laboratoire ou le laboratoire de sciences, c'est donc là où les élèves vont pouvoir réaliser des expériences et faire des observations scientifiques. Cette salle est donc équipé de matériel scientifique. Le gymnase, qui est adoré par la majorité des élèves, est donc une grande salle où l'on va réaliser les cours d'éducation physique. En français, on appelle ça des cours d'EPS, éducation physique et sportive. Ce gymnase est équipé d'installations sportives tels que des terrains de football, de volley-ball, de basketball, etc., etc. La cantine, on peut également dire le réfectoire. C'est donc le lieu où les élèves vont manger, se restaurer pendant la pause de midi. En général, c'est un lieu où l'on va également établir un contact social autour de la nourriture. Le bureau du directeur, les élèves peuvent être convoqués dans le bureau du directeur pour certains besoins ou pour des questions administratives. Le directeur de l'école, en français colloquial, on peut également dire le dirlo. La cour de récréation que l'on va appeler la cour de récré. C'est un espace où les élèves vont pouvoir se détendre, jouer, s'amuser, discuter pendant la pause entre les différents cours. La salle des professeurs, c'est l'espace dédié aux professeurs où ils vont pouvoir se retrouver, discuter, mais également préparer leurs cours et pourquoi pas corriger des examens. C'est un lieu de travail et d'échange entre les membres du corps enseignant. Le secrétariat, c'est donc l'endroit où les élèves et possiblement leurs parents peuvent se rendre pour traiter toutes les questions, tous les problèmes ou toutes les inscriptions liées à leur éducation. La salle informatique, c'est le lieu qui est équipé d'ordinateurs pour que les élèves réalisent des projets informatiques, effectuer des recherches ou apprendre les bases de l'informatique. Et finalement,
la salle d'art plastique. Elle est dédiée aux activités artistiques telles que la peinture, le dessin, la sculpture. On peut y exprimer notre créativité et développer nos compétences artistiques. Concernant donc les matières et le calendrier scolaire, ce dernier va commencer avec la rentrée scolaire en septembre et va se terminer avec la fin de l'année scolaire et le début des grandes vacances en juillet. Les élèves vont donc avoir un emploi du temps avec différentes matières tout au long de l'année. Quelques phrases utiles pour parler de nos matières. J'ai cours de mathématiques le lundi matin. Les cours de français sont le mardi après-midi. Le mercredi, j'ai 2 heures de biologie. Les jeudis, j'ai des cours d'histoire et de géographie. Le vendredi, j'ai 1 heure d'anglais comme LV1, langue vivante 1. Et maintenant, quelques verbes de goût et de préférence pour parler de vos matières préférées ou détestées. Les mathématiques, c'est ma matière préférée. Je n'aime pas du tout la physique. Je trouve ça difficile. Les langues étrangères, comme l'espagnol, me passionnent. La littérature m'ennuie un peu. Je préfère les sciences. Je trouve les cours de français amusants. Voici les différents établissements scolaires en France. Premièrement, la maternelle. L'école maternelle n'est pas obligatoire en France. Elle est composée de 3 sections. La petite section, la moyenne section et la grande section. Personnellement, j'ai adoré l'école maternelle car les pauses étaient incroyablement longues. On pouvait avoir 1 heure de récréation, où on pouvait jouer, s'amuser, courir, parler, se reposer. C'était très agréable, ce sont de très bons souvenirs. L'école primaire à partir de 6 ans. Elle est obligatoire et les élèves vont donc avoir un instituteur ou une institutrice que l'on va appeler maître ou maîtresse. L'école primaire est composée de 5 parties. Le CP, le CE1, le CE2, le CM1 et le CM2. À l'école primaire, on commence à écrire et on a des matières complexes comme les mathématiques. En général, l'école est aussi beaucoup plus grande que la maternelle, mais la récré reste assez importante. Ensuite, on passe au collège et on va y rester pendant 4 ans si on ne redouble pas à cause de nos mauvaises notes. Nous avons la 6e, la 5e, la 4e et la 3e. Et là, les choses sérieuses commencent. Car, ça y est, on est adolescent, les pauses récréation sont beaucoup plus courtes et on a un emploi du temps qui est très chargé. À la fin du collège, on va réaliser notre premier grand examen à l'échelle nationale. On appelle ça le brevet des collèges. Très important également, au collège, on va déjà nous demander de choisir, de penser à notre orientation. Quel type d'études nous souhaitons faire par la suite au lycée? Et le lycée se passe sur 3 années. La seconde, la première et la terminale. Et à la fin de ces 3 années, nous avons peut-être le diplôme le plus important, le plus connu dans toute la France, qui est le baccalauréat.
que l'on appelle le bac. Avant, on avait différents types de filières pour le bac. Le bac littéraire, le bac scientifique, le bac économique et social, etc., etc. Mais depuis la réforme de l'éducation, maintenant on parle de spécialités. Il y a 12 spécialités qui vont donc nous aider ensuite à préparer notre entrée à l'université. Et à l'université, on parle de cycles. Le premier cycle, le deuxième cycle et le troisième cycle. En France, le coût réel des études universitaires est le même que dans les autres pays. Pas les États-Unis parce que c'est beaucoup trop cher, mais ça tourne autour de 10 000 € par an. La différence, c'est que en France, c'est l'État qui s'occupe de la majorité de ces coûts. Et voilà donc les coûts d'inscription à l'université en France de manière générale. 170 € pour une année de cycle en licence universitaire. 243 € pour une année de cycle en master. 601 € pour une année de cursus en ingénieur. 380 € pour une année de doctorat. Quatrième partie, les verbes liés à l'éducation. On va vous donner le verbe et un petit exemple. Apprendre, qui est donc acquérir des connaissances, mais aussi donner, partager les connaissances. J'ai appris le français à l'école. Le professeur apprend le français à ses élèves. Étudier, qui est donc se consacrer à l'apprentissage d'une matière. J'étudie les mathématiques à l'école. Enseigner, qui est donc transmettre des compétences à une autre personne. Le professeur enseigne la physique à ses élèves. Mémoriser, qui est donc retenir des informations dans sa mémoire. J'essaie de mémoriser les dates importantes de l'histoire. Réviser, qui est donc relire ce que l'on a vu en classe, peut-être dans l'objectif de préparer un examen. Ce week-end, je dois réviser tout ce que j'ai vu avant mon bac. Redoubler, qui signifie refaire la même année scolaire une deuxième fois, car on n'a pas eu les notes suffisantes pour passer au niveau suivant. Romain est le plus âgé de la classe. Il a redoublé 3 fois. Prendre des heures de colle. Cela signifie que si vous avez eu un mauvais comportement, un professeur peut vous donner des heures de colle qui signifie que vous allez devoir rester après les cours pour étudier ou pour faire un travail spécifique. Le prof de maths m'a mis 2 heures de colle parce que je bavardais en classe. Être renvoyé, qui signifie devoir quitter la salle de classe ou l'école. Après s'être battu, Paul a été renvoyé de son lycée. Et finalement, quelques expressions idiomatiques en relation avec l'éducation qui peuvent être utiles dans votre conversation en français. Sécher les cours ou faire l'école buissonnière. Ça signifie volontairement ne pas aller en classe. En général, c'est réservé aux mauvais élèves. Dites-moi dans les commentaires, est-ce que quand vous étiez jeune, vous avez séché les cours? Pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour, qui signifie qu'une activité ou que quelque chose est facilement compréhensible ou réalisable. Par exemple, tu ne sais pas mettre la machine à laver, mais il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour ça. Avoir la science infuse, qui signifie prétendre tout savoir,
Quand quelqu'un vous dit qu'il connaît déjà quelque chose, vous pouvez lui dire « Oui, bon, toi tu as la science infuse ». Ça veut dire que tu connais tout. Revoir sa copie, qui signifie reprendre son travail dans l'objectif de l'améliorer. Par exemple, le gouvernement va devoir revoir sa copie en ce qui concerne la réforme des retraites. Être le chouchou ou être le chouchou du professeur, ça veut dire que vous êtes l'élève préféré du professeur et donc que vous profitez de soi-disant quelques avantages ou peut-être de meilleures notes ou que le professeur ne vous donne pas d'heures de colle. À bonne école, qui signifie être formé par des gens compétents. Ce cuisinier a été formé à bonne école. Il a appris des meilleurs. Et voilà. Alors, maintenant, s'il vous plaît, si vous avez des questions concernant le vocabulaire que nous avons vu aujourd'hui, n'hésitez pas, s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires et je vous réponds. Si cela vous intéresse d'augmenter votre vocabulaire et de pouvoir parler plus facilement, sans bloquer et sans trop chercher vos mots, n'hésitez pas à participer à nos cours de conversation. Pour cela, il suffit de compléter le formulaire qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les prochains cours commencent le 11 juillet. Avant de nous quitter, n'oubliez pas de mettre un super j'aime et bien évidemment, abonnez-vous pour recevoir toutes nos leçons et pour participer à nos cours de français en direct chaque jeudi sur YouTube. Et hop, 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 hop. Avant de partir, pourquoi ne pas regarder cette vidéo sur le vocabulaire du travail ou encore celle-ci sur le vocabulaire de l'environnement? Pour vous abonner, n'oubliez pas, c'est juste ici. Salut tout le monde, ciao ciao!